Bonjour à tous, chers amis, bienvenue sur ce plateau du QCM, le quiz du Chrétien en marche. Nos 3 candidats aujourd'hui ont solidement lacé leurs chaussures, car ils le savent, il va être question de rapidité et de connaissance. La rapidité, la connaissance, ce sont les 2 maîtres mots de cette émission, avec la foi et la bonne Humeur. Et oui, de la foi, de la bonne humeur, et comme à chaque fois, des cadeaux. Regardez. La Procure est heureuse de vous offrir 1 an de lecture, soit 1 livre par mois, à retirer dans une de ses librairies à Paris ou en province. Ce cadeau, il est pour le grand gagnant du mois, le 27 janvier. Ce sera la grande finale. Notez bien la date. En attendant, on va jouer ici, on va parcourir du chemin et on commence avec les premiers pas, le first steps. C'est parti. Servane, Bruno Marie et Anne sont nos 3 marcheurs, 3 candidats du jour. Merci d'être là tous les 3. Vous êtes en Je forme? vous en prie. Merci Oui, de bien nous sûr. avoir invités. Écoutez, c'est un grand honneur pour moi. On va faire un bout de chemin, 26 minutes ensemble. Et on va commencer avec vous, Servane. Bonjour, moi c'est Servane, donc Oui. j'ai 34 ans. Oui. Je viens d'Évreux. Donc ça, c'est dans l'Eure. C'est dans l'Eure, tout à fait. La Normandie, À l'entrée de l'Eure, tout à fait. on peut le dire. Très bien. Parce que j'ai des connaissances en géographie qui sont parfois douteuses. Mais là, je me suis Comme pas quoi, là, trompé. elles sont bonnes. J'ai eu de la chance pour commencer. Vous travaillez, Servane? Je suis chargée de clientèle dans une société de formation en informatique. Très bien. Donc, Voilà. on dit aussi chargé de site. Hein, ça, c'est Chargée votre... de site, tout à fait. En fait, je m'occupe des formateurs et des clients qui viennent pour leur formation. Très bien. Donc, voilà. Et puis, à côté de ça, je sais que vous aimez aussi la musique. La musique, beaucoup, ouais, j'écoute beaucoup de musique et je suis éclectique, donc un peu de tout. Un peu de tout. Voilà. Et la danse? Ah, Vous la dansez? danse, oui, particulièrement. J'ai dansé, mais bon, un petit peu moins maintenant, un petit peu plus de temps avec les enfants. Donc, Bon. Eh oui, parce que vous avez 2 enfants qu'on salue. Oui. Ils s'appellent comment, vos enfants? Yvan, qui a 14 ans, Ouais. et Tessa, qui a 12 ans. Voilà. Voilà. Donc, Yvan, Tessa, on est fiers de maman aujourd'hui. Elle a 2 minutes pour répondre à ces questions. Est-ce que vous êtes prête, Servane? Oui, toujours. Très bien. 2 minutes. Top, c'est parti. Quel apôtre tenta la marche sur les eaux? Est-ce que c'est Jean? Réponse A. Est-ce que c'est Judas? Réponse B. Est-ce que c'est Pierre? Réponse C. Jean, réponse A. Jean, réponse A, et c'était Pierre. Réponse C. À qui est attribué l'hymne païen au dieu soleil, auquel ressemble, transformé, le psaume 103? Est-ce que c'est Képhren? Réponse A. Est-ce que c'est Akhenaton? Réponse B, ou Akhenaton. Ou est-ce que c'est Shuriken? Réponse C. Képhren, réponse A. Képhren, réponse A, et c'était Akhenaton, réponse B, un autre pharaon. À quelle heure a lieu le chapelet que KTO diffuse chaque jour en direct des sanctuaires de Lourdes? Est-ce que c'est midi? Réponse A. 15h30, réponse B, ou alors 18h, réponse C. Je dirais 18h, réponse C. 18h, réponse C, et c'était 15h30, réponse Je ne suis B. pas à la maison, c'est pour ça. C'est pas grave. Et c'est rediffusé à minuit hein, pour nos amis d'outre-mer qu'on salue. Que signifie le mot Messie? Est-ce que ça veut dire libre? Réponse A. Est-ce que ça veut dire grand prêtre? Réponse B. Est-ce que ça veut dire frotter d'huile? Réponse C. Grand prêtre, Grand réponse prêtre, B. Réponse B. Et c'était frotter d'huile, réponse C, celui qui a oint, qui a reçu l'onction. C'est une citation à comparaître devant un tribunal ecclésiastique sous peine d'excommunication. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un monitoire? Réponse A. Est-ce que c'est un anathème? Réponse B. Est-ce que c'est un paradigme? Réponse C. Un monitoire, réponse A. Et tout va bien, ça vous donne un point. Et c'est pas la femme du moniteur, hein, je précise, mais ça vous donne un point avec le sourire. Quel illustre auteur a traduit et paraphrasé en vers l'œuvre anonyme appelée L'imitation de Jésus-Christ? Est-ce que c'est Molière? Réponse A. Charles Baudelaire? Réponse B. Ou Pierre Corneille? Réponse C. Molière, réponse A. Molière, réponse A. Et c'était Pierre Corneille? Réponse C. Lors de quelle apparition, en 1871, la Vierge est-elle vue dans un cercle bleu, entourée de 4 bougies, vêtue d'une robe étoilée et tenant un crucifix rouge? Attention, c'est pour un 2e point. Est-ce que c'est à Pontmain? Réponse A. Est-ce que c'est à Lourdes? Réponse B. Est-ce que c'est à la Salette? Réponse C. À Lourdes, réponse B. Lourdes, réponse B. Question et réponse lourde de sens. C'était la réponse A, à Pontmain, près de Laval. Bon, Servane, tout va bien. C'est pas une manche éliminatoire. Vous souriez, vous faites quand même des réponses. On essaye. Parfois, c'est dur. Donc, franchement, il ne faut pas du tout s'inquiéter. Juste revenir, effectivement, quand même, l'apôtre qui a tenté la marche sur les eaux, c'est bien Pierre.
C'est bien Pierre. Et d'ailleurs, sur les icônes qui représentent cette scène, lorsque Pierre est à l'eau, le Christ le rattrape par le poignet. Voyez, ce qui montre bien que c'est le Christ qui sauve. Voilà. Et donc c'est intéressant à noter. Merci d'être là, Servan. Bruno Marie est notre deuxième candidat aujourd'hui. Et Bruno Marie, vous habitez à Paris. Non, j'habite la banlieue ouest de Lyon. Voilà, alors ça n'a rien à voir. Vous voyez, comme quoi ma géographie Dans la aujourd'hui. métropole de Lyon. Je me suis complètement trompé dans mes fiches. J'en suis désolé, Bruno Marie. Bienvenue. Vous travaillez. Alors, peut-être il est utile de dire que je suis né à Montréal, au Canada, Oui. que mon père était grenoblois et ma mère lyonnaise et ardéchoise. Et voilà pourquoi j'étais perdu. Voilà. Et je travaille, je réponds à votre question, Oui. je travaille dans une entreprise qui s'appelle Prestal Ouais. et qui pratique l'insertion par le métier de traiteur. Très bien. À côté de ça, vous êtes engagé. Dans ma paroisse et dans mon ancienne paroisse. Ouais. Dans ma paroisse, nous sommes en train de préparer une scène de théâtre. Ouais. Vous que allez nous jouer jouerons- Oui, au mois de mars. Ouais. Donc sur la vie paroissiale. Mhm. Et dans mon ancienne paroisse, notamment ces derniers jours, le 7, 8, 9, 10 mai, il y avait la fête des Lumières qui s'est greffée sur la fête de l'Immaculée Conception le 8 décembre. Je faisais partie de la mission du 8 décembre. Oui, décembre, ça, vous avez dit mai tout à l'heure, mais c'est pas grave, continuez. Ah bon, Ouais. autour du 8 décembre, qui est la fête de l'Immaculée Conception. Et je faisais partie de cette mission en pratiquant l'accueil dans une église. Bien, à côté de ça, passionné par l'Église, par la politique, et une passion que vous n'avez pas le temps d'assouvir, l'astronomie. Il faut dire que j'ai eu 3 vies. La vie actuelle, Ouais. j'ai été pendant presque 12 ans dans un monastère comme frère bénédictin, et avant, j'ai été dans la marine, comme officier de marine. Et c'est quand j'étais marin, le 23 ou le 24 février 1986, Oui. j'ai assisté à un événement unique qui n'arrive que tous les 76 ans, qui était le passage de la comète de Halley. Et depuis, ça m'a ouvert les yeux sur l'infiniment grand. Et lorsqu'on est sur une passerelle, du reste, on est amené à voir cet infiniment grand par la navigation de nuit aux étoiles. Ouais. Et donc, l'astronomie, j'aimerais bien l'approfondir davantage, mais je n'en ai pas tellement le temps en ce moment. Bien. Merci Bruno Marie. J'espère que vous ne serez pas dans la Lune aujourd'hui, que vous allez malgré tout décrocher les étoiles de ce jeu. Et vous avez 2 minutes pour ça. Est-ce que vous êtes prêts? Prêts? 2 minutes? Prêt. Attention, top, c'est parti. Qu'est-ce qu'un pain azime? Est-ce que c'est du pain béni? Réponse A. Du pain sans levain? Réponse B. Du pain au miel? Réponse C. Pain sans levain. Oui, pour l'instant, c'est du petit pain. Et ça vous donne un point. Qui divisa la Bible en chapitres? Système ensuite adopté dans le monde entier. Est-ce que c'est Charles Langton? Réponse A. Robert Langdon? Réponse B. Ou Etienne Langton? Réponse C. Réponse B, Robert Langdon. Et ça n'est pas la bonne réponse, c'était Etienne Langton. Combien de prêtres tournèrent autour de Jéricho en soufflant dans le chauffard? Est-ce que c'est 7? Réponse A. Est-ce que c'est 12? Réponse B. Ou 70? Réponse C. 12, réponse B. 12, réponse B. Et c'était la réponse A, c'était 7. De quelle fête juive parlent les évangiles en évoquant la fête des pains sans levain? Est-ce que c'est Sukkot? Réponse A. Est-ce que c'est Pessa? Réponse B. Est-ce que c'est Yom Kippour? Réponse C. Réponse C, Yom Kippour. Yom Kippour, et c'était Pessa, c'était la Pâque. Réponse B. Qui mollait-on aux dieux aégophages? Est-ce que ce sont des chèvres? Réponse A. Est-ce que ce sont des dauphins? Réponse B. Ou alors des aigles? Réponse C. Des chèvres, réponse A. Oui, des dauphins, j'aurais fait la baleine. 2 points, Bruno Marie. Lorsque l'on proclame le symbole de Nicée-Constantinople, après quel verset est-il demandé de s'incliner? Est-ce que c'est né du Père avant tous les siècles? Réponse A. Il descendit du ciel? Réponse B. Ou alors il fut mis au tombeau? Réponse C. Il descendit du ciel. Oui. Réponse B. Réponse B, effectivement, devant le mystère de l'incarnation. On s'incline et ça vous donne 3 points. Qu'est-ce que le tétramorphe, l'autel du temple de Jérusalem? Réponse A. La dormition de Marie? Réponse B. La représentation des 4 évangélistes? Réponse C. Réponse C, la représentation des 4 évangélistes. Très bien joué, et ça vous donne un 4e point. Dans quelle ville se trouve la basilique Saint-Donatien, dont les images de l'incendie spectaculaire firent le tour du monde en juin 2015? Est-ce que c'est à Port-au-Prince? Réponse A. Est-ce que c'est à Nantes? Réponse B. Est-ce que c'est à Bratislava? Réponse C. Réponse A, Port-au-Prince. Port-au-Prince, et c'était à Nantes.
Je suis content que vous vous soyez trompé sur la géographie. Cette fois-ci, ça me rassure, moi aussi. Et en plus, vous faites un beau score avec le sourire. 4 points, Bruno-Marie. Bien joué. Bravo à vous. Effectivement, donc, aégophage, c'est tout simplement, ça veut dire manger des chèvres. Donc ça, c'était bien trouvé. Et tétramorphe, vous l'avez trouvé également. Tétra veut dire 4. Morphe, forme. C'est bien donc la représentation des 4 évangélistes. Bien joué à vous. On accueille notre dernière candidate du jour. Et c'est donc Anne qui est avec nous. Ça va, Anne? Oui, tout en à fait. forme? Oui, Alors, vous venez d'Ille-et-Vilaine. oui, À de Bru. Bru. Oui. Bru, très précisément. Vous êtes retraité aujourd'hui. Vous travaillez dans une école, si je ne me trompe pas. Je ne travaille pas, je suis bénévole pour de l'enseignement religieux près de 6e. D'accord. Mais avant, vous étiez intendante dans un collège-lycée. Oui, mais ça, c'était pendant ma vie professionnelle. Très bien, très Il y bien. a, il y a 10 ans. Donc aujourd'hui, bénévole, effectivement. À côté de ça, vous êtes engagé aussi dans une association. Je suis engagée aussi dans une fraternité Charles Oui. de Foucault. Ouais. Et puis, autrement, des activités ludiques. Oui, alors oui, Voilà. effectivement. Et activité ludique, on parle du Scrabble. Oui, Donc vous tout à pratiquez fait. vous, un Scrabble très particulier. Alors, c'est le Scrabble dit en duplicate. Donc, c'est un tirage général et on a toutes les mêmes lettres. Et c'est le mot qui Ouais. rapporte le plus, qui est retenu D'accord. pour mettre sur la grille générale. Bon, alors là, c'est pas le mot qui rapporte le plus. Là, il faut juste donner la bonne réponse. C'est tout simple. Et pour ça, vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Attention, top, c'est parti. Qui écrivit le livre spirituel à succès, traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge? Est-ce que c'est Mère Teresa? Réponse A. Grignon de Montfort? Réponse B. François de Sales? Réponse C. Réponse C, François de Sales. François de Sales. Et c'était Grignon de Montfort? Réponse B. Quel était le prénom de Monseigneur Romero, l'archevêque de San Salvador, assassiné en 1980? Est-ce que c'est César? Réponse A. Oscar? Réponse B. Ou Molière? Réponse C. Réponse B, Oscar. Oui, absolument. Bien joué. Ça vous donne un point. Qu'arriva-t-il quelques jours après la célébration par les Israélites de leur arrivée en terre promise? 3 tempêtes de sable? Réponse A. Le ciel devint rouge? Réponse B. La fin de la manne? Réponse C. Je dirais réponse C, la fin de la manne. Et oui, ça commence bien pour vous, là, 2 points, tout va bien. Quel magicien tenta d'acheter à Pierre le pouvoir de conférer l'Esprit Saint? Est-ce que c'est Éric? Réponse A. Est-ce que c'est Antoine? Réponse B. Est-ce que c'est Simon? Réponse C. Réponse C, Simon. Oui, parce que Éric Antoine, c'est un magicien d'aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir, on est bien d'accord. Quelle dynastie parvient au pouvoir en Judée au cours de l'insurrection des Maccabées? Est-ce que ce sont les Prométhéens? Réponse A. Les Esséniens? Réponse B. Les Asmonéens? Réponse C. Réponse B, les Esséens. Les Esséniens? Réponse B. Et c'était les Asmonéens? Réponse C. C'est toujours à 1 point de Bruno-Marie, continuez. Combien y a-t-il de vierges sages dans la parabole de Matthieu 25? Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 7? Est-ce que c'est 5? De vierges sages. Réponse B, 7. B7, et là vous touchez à côté, si j'ose dire. C'était la réponse 5, la C. Laquelle de ces fêtes de novembre a le statut de solennité? Est-ce que c'est la dédicace du Latran? Réponse A. La Toussaint? Réponse B. Ou alors la présentation à la Vierge? Réponse C. La réponse B, la Toussaint. Et la réponse B, la Toussaint, et c'est bien joué. Vous marquez ce point sur le gong. La dédicace du Latran, c'est une fête. La présentation à la Vierge, c'est une mémoire. Vous êtes donc à égalité avec Bruno-Marie. On va vous départager tout de suite. Bruno-Marie, Anne, posez les mains sur le buzzer. Servane, vous ne jouez pas pour l'instant. Voici la question. Quel objet liturgique pour l'aspersion doit son nom à celui du renard? Bruno-Marie. Goupillon? Oui, Goupillon, Ah bah, pas de problème. bon. Ouais, c'est pas grave. pas grave. C'est pas une manche éliminatoire. D'accord. Bruno-Marie prend la tête, 5 points. Anne, 4 points. Servane, juste derrière. Ce qu'on fait maintenant, sans plus tarder, c'est qu'on va sur le chemin. Le vrai, c'est parti. Voilà, ce chemin est devant nous avec ces 6 thèmes qui vont vous aider à avancer au fur et à mesure. Bruno-Marie, vous choisissez 2 thèmes dans cette liste que vous voyez apparaître ici à l'écran. Saint et témoin de la foi Oui, et l'Église et son histoire. l'Église et son histoire. Très bien. Anne, vous choisissez s'il vous plaît un Question troisième thème. providentielle. Question providentielle? Très bien. Nous allons donc jouer avec Saint et témoin de la foi, l'Église et son histoire, et question providentielle.
Vos compteurs repartent désormais à 0. Tout est donc jouable pour tout le monde. On oublie ce qui vient de se passer. Tout va bien sur le plateau du QCM. Tout va très très bien. Vous mettez les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Voici une première question. Vous cherchez un métier. On cherche un métier commun à de nombreux saints. Ce fut le cas d'Acas, qui mourut martyr à Byzance en 303. Il avait en effet refusé d'offrir l'encens à la statue de l'empereur pour témoigner de sa loyauté. Au IVe siècle, des cas comme celui-ci fut très fréquent. Et c'est souvent en groupe que les saints de ce métier que vous cherchez furent mis à mort. Ainsi, Alexandre et 30 autres en Phrygie, ou encore Saint André, le stratylate, dans les défilés du mont Taurus, avec 2500 autres dénoncés comme chrétiens. Vous ne pouvez ignorer le Cappadocéen Saint Georges. Précurseurs furent ceux du IIIe siècle, comme Maurice et ses compagnons de la légion thébaine, vénérés dans le Valais. Beaucoup plus tard, le métier que vous cherchez fut exercé, ou au moins accompagné, par Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, pensez à elle, sa vie. Beaucoup plus tard, le métier que vous cherchez fut exercé, ou au moins accompagné par Jeanne d'Arc. Bruno Marie. Le métier des armes. Métier des armes, et oui, absolument. Métier militaire, saint soldat, ça vous donne ce premier point, Bruno Marie. Question maintenant, Église et son histoire. Nous sommes nés au cœur du mouvement de renouveau qui a suivi le Concile Vatican II, à l'initiative du cardinal Marty, alors archevêque de Paris, et de notre fondateur. Nous rassemblons des moines, des moniales et des laïcs désireux, chacun selon son charisme et son engagement propre, de partager une même spiritualité qui les invite à vivre au cœur des villes. Oui, Bruno Marie. Oui, Fraternité monastique de Jérusalem. Oui, au cœur des villes, au cœur de Dieu. Et là, Anne, j'ai vu que vous avez il est juste plus rapide. Il faut faire attention à Bruno Marie, Servan aussi. Nous avons choisi le nom de la ville où, selon le psaume 121, tout ensemble fait corps. Nous partageons 2 fois par jour notre prière avec les téléspectateurs de KTO, les fraternités monastiques de Jérusalem. Bien joué. Question providentielle. Je suis un lieu. On cherche donc un lieu où Dieu semble tester la fidélité du croyant. Lieu d'éducation spirituelle et d'enfantement. Mon séjour permet de centrer son regard sur l'invisible, d'écouter Dieu et d'apprendre à lui obéir au lieu de le critiquer. C'est pourquoi les prophètes et les peuples y sont envoyés. Avant d'entrer en terre promise, les Hébreux y errèrent 40 ans et Jésus y passa 40 jours, Bruno Marie. Désert. Le désert, oui. Et là, tout le monde en rage à côté, Servan Anne, parce que vous aviez la réponse. Encore une fois, il est plus rapide, effectivement. Jésus y passa 40 jours avant de commencer sa vie publique, le désert. Le désert. Bruno Marie, c'est pas le désert pour vous, là, c'est 3 points déjà, donc ça marche bien. Servan Anne, il faut y aller, hein, absolument. On y va. Question saint et témoin de la foi. Mon père, anticlérical, fut verrier à Murano. Ma mère, très catholique, travailla à la plonge à l'asile Saint-Jean et Paul de Venise. Je fus l'un des premiers évêques du pontificat de Jean XXIII. Je pris la vice-présidence de la conférence épiscopale italienne sous Paul VI. J'ai marqué par ma modestie, mon souci d'humaniser mes charges, ma phrase « Une grande tempête est sur moi ». Bruno Marie. Je dirais que c'était le futur pape Jean-Paul Ier, Albino Luciani. Eh bien joué, effectivement. Le 3e film du Parrain présente une version romancée de mon décès qui frappa parce qu'il intervint si peu de temps après l'élection du pape au sourire. Effectivement, j'ai choisi mon nom d'après mes prédécesseurs ou d'après cet asile où travaillait maman, Jean-Paul Ier. Bruno, 4 points. Tout va bien pour vous. Question Église et son histoire. Le géographe Strabon parle de moi comme d'une montagne, une montagne, en forme de mamelon, mais si élevée que les habitants du sommet, qui commencent leur labour avec le lever du soleil, ont déjà eu le temps de se fatiguer quand le premier chant du coq éveille les populations de la côte. Avant le 7e siècle, ma péninsule était surtout pastorale, si bien que les ermites se plaignaient régulièrement à l'empereur de l'intrusion de troupeaux et de bergères tentatrices sur le territoire que leur avait offert Constantin IV. Ma capitale est la bourgade de Cariès, dont les maisons
sont groupés autour de l'église dédiée à la Mère de Dieu, abbesse de tous mes habitants. Ma République est le seul État du monde à être 100% autonome de toute énergie fossile. Mon territoire est réparti entre 20 monastères, dont dépendent aussi des ermites. Bruno Marie. C'est le mont Athos. Bien joué. Dont dépendent aussi des ermites liés au patriarcat de Constantinople. Bruno Marie, carton plein avec 5 points. Vous menez bien cette partie. On va départager Servan et Anne. Bruno Marie, vous ne jouez plus. Okay, pour l'instant, vous allez nous retrouver en finale, bien sûr. En attendant, question providentielle pour vous, Servan et Anne. Au bout de cette question, il y a une place pour la finale avec Bruno Marie. Le mot que vous cherchez est d'usage courant pour exagérer le temps pendant lequel on ne s'est pas vu. Ou alors la durée d'une émission qui serait nettement plus ennuyeuse que cette émission à laquelle vous participez. Woody Allen, ou peut-être Kafka, ont dit de moi, c'est long, surtout sur la fin. Contrairement à l'immortalité, je n'ai pas de début. Anne. L'éternité. Bien joué. C'est pourquoi beaucoup de Bibles protestantes nomment Dieu d'après moi, car c'est Dieu qui créa le temps comme il créa l'espace. Hors du temps, je suis de toujours et pour toujours. Bien joué, Anne. Servan, je comprends que vous aviez peut-être la réponse, que vous avez hésité à appuyer. Et du coup, c'est Anne qui marque ce point. Grand merci d'être venue, Servan. Je vous en prie. Vous avez illuminé ce plateau avec votre sourire, avec votre décontraction. Et résultat, vous ne repartez pas les mains vides. Cadeau, regardez. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les films DVD Ignace de Loyola et Damien de Molokai. Voilà, ça c'est pour vous. Merci. Merci d'être venu. Si vous voulez passer Je vous un en bonjour, un coucou. À toute ma famille, surtout à ma mère qui m'a fait venir ici, et puis à mes enfants que j'aime fort. Merci, Servan. Si vous aussi, vous voulez vivre l'aventure de ce QCM, il y a une question pour vous cette semaine. La voici. Quels sont les deux fils de Zébédée? Quels sont les deux fils de Zébédée? Vous pensez avoir la réponse. Dans ces cas-là, c'est simple. Vous allez sur Internet et vous nous envoyez un courriel à l'adresse suivante, okay, avec, si possible, la bonne réponse. Et si la réponse est bonne, on vous appellera peut-être, si vous le souhaitez, pour venir jouer ici. La semaine dernière, on vous a posé la question suivante. À l'église, que contient une navette? Et vous me dites, Servan, Bruno Marie, Anne, ça contient des grains d'encens. Des grains d'encens. Effectivement, on a eu pas mal de bonnes réponses, donc merci d'avoir joué avec nous. Et sans plus tarder, eh bien, on continue ici, ça joue ici, c'est le sprint final. Le chemin n'est pas fini. Il reste une dernière étape, le sprint final. 7 questions sur un thème. Au bout de ce thème, eh bien, on a la chrétienne en marche de la semaine ou alors le chrétien en marche de la semaine. Et c'est vous, Bruno Marie, qui allez choisir ce thème aujourd'hui pour nous. Et donc, vous choisissez le thème, c'est... Les rois de France. Les rois de France. 7 questions sur les rois de France. Au bout de ces 7 questions, il y aura un gagnant. Posez les mains sur la borne noire. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. C'est de la rapidité. C'est un sprint final et de la connaissance. Voici la première question. À quel futur roi aurait dit « Paris vaut bien une messe » ? Quel futur roi, pardon, Bruno Marie ? Henri IV. Et c'est une bonne réponse, Henri de Navarre. Henri IV, Paris vaut bien une messe. Ça vous donne un point. Voici une deuxième question. Dans quelle cathédrale Notre-Dame Henri IV fut-il sacré? Bruno Marie. Chartres. Eh oui, bien joué. Anne, vous l'aviez? Ouais, il faut être plus rapide encore. Là, tout nous montre depuis le début que Bruno a mangé un lion ce matin et qu'il est donc très en forme, qu'il va vite. Et il est fort, il a raison. Anne, il faut y aller absolument. Voici une troisième question. Quel époux de Clotilde fut baptisé par Saint-Remy? Clovis. Eh oui, là, je sais que vous l'aviez, Anne, je sais. Et surtout qu'il va tellement vite qu'il a déjà une balle de match. Bruno Marie, il est à 3 points. S'il répond bon à la prochaine question, il aura gagné ce sprint final. Il sera le chrétien en marche de la semaine. Donc allez-y, foncez. Voici la prochaine question. Sous l'influence de Bernard de Clairvaux, comparant les élus à des lys, quelle fleur devint l'emblème des rois de France sous Louis? Le lys. Bah oui, absolument, le lys. Ça vous donne un point. Quelle fleur devient l'emblème des rois de France sous Louis VII? Et c'est bien le lys, Anne, qui fait durer le suspense. Voici une autre question. Quel roi fit le vœu de consacrer la France à Marie? Bruno Marie. Louis XIII.
Louis XIII, et oui, si elle lui donnait un héritier, quel roi fit le vœu de consacrer la France à Marie si elle lui donnait un héritier? C'est bien Louis XIII. Vous êtes à 5 points, Bruno Marie, 4 points, pardon. Et donc la musique est en marche pour vous, car vous êtes le chrétien en marche de la semaine. C'est gagné, bien joué, très très rapide. Il y avait d'autres questions. Je vous les lis pour le sport. Quelle basilique accueille les sépultures de 43 rois et 32 reines? Le chat. Comment? Saint-Denis. La basilique de Saint-Denis, effectivement, cathédrale depuis 1966. Et la dernière question était, quel roi a rapporté en France la couronne d'épines? Philippe III. Et c'était Louis IX, Saint-Louis. Saint-Louis. Saint-Louis, tout simplement. Voilà, bien joué, Bruno Marie, réaction à chaud, gagnant. C'est un sprint, effectivement. Il faut marcher et appuyer rapidement, Ouais. je crois. Et alors quand on sort de sprint, on est comment? On se sent comment physiquement? On est fatigué quand même? C'est au quart de seconde. Ouais, c'est intense. Heureux d'être arrivé à remporter cette phase. Ouais. Et C'est pas fini. la route continue. Et la route continue. Le 27 janvier, ça sera la grande finale. voulant dire chrétien En marche. Eh oui, donc la route continue, vous avez raison. Et pour vous, Anne, il y a un cadeau. Regardez. Madame, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà. Merci. Merci à vous. Si vous voulez passer un... Ah oui, alors, se serre la main, pas de problème. Eh bien, Le sport. Parce que vous avez courage. été très bonne aussi. Bon. Et puis bon courage pour la suite. Eh oui, la suite, Et 27 janvier. Il va falloir qu'il continue à être aussi rapide. Hein. Si vous voulez passer un coucou, un bonjour, Anne, c'est ici. Vous pouvez regarder la Eh caméra. bien, je passe un bonjour à toute l'équipe de Charles de Foucault, la petite fraternité où nous sommes 7. Et je passe aussi un bonjour à tous les 6e que j'ai cette année. Bien. Et puis bonjour à vous tous qui nous regardez chaque semaine plus nombreux. Vous le savez, si vous voulez venir ici, c'est simple. Il y a une adresse, un site internet, vous allez dessus. Il y a une rubrique QCM, vous pouvez jouer en ligne, vous amuser et pourquoi pas être qualifié pour venir ici. Donc restez en marche et à la semaine prochaine. Bye bye.